January 1985. The world discovers the existence of a lost, forgotten Jewish tribe, the Falashas, the Jews of Ethiopia, and the incredible adventure that takes them to the Promised Land, Israel. For the first time in the history of humanity, Africans are evacuated from Africa en masse, not to be made slaves, but for their salvation. This adventure, this great airlift, lasts more than a month, during which time planes land daily in Tel Aviv. Eventually, going down in history under the code name Operation Moses, this operation repatriates thousands of Falasha. But what the world was completely unaware of in 1985 was that this was just a slight facet of something far more complex and colossal. Le 7 novembre 84, deux personnes viennent dans mon bureau. À leur accent, je comprends qu'ils ne sont pas belges, ni flamands, ni wallons, mais qu'ils venaient d'Israël. Je ne savais pas qui étaient ces deux personnes. Une était numéro 2 du Mossad, Ephraim Halevi. On n'a pas le temps d'élaborer. On va vous poser une simple question. On est le 7 novembre 84. Et à partir du 20 novembre 84, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, on doit évacuer des Juifs d'Éthiopie au départ de Khartoum. Vos avions qui viennent à Khartoum à peu près 2 mois par an depuis 5 ans font partie des meubles. Ça ne nous a pas échappé et nous voudrions qu'il reste encore un peu de temps. Et il me pose la question, est-ce que vous êtes d'accord? Et on va vous exposer tous les dangers que vous courez. J'ai dit, n'exposez rien du tout, je suis d'accord. TEA was a good choice because it had been flying into Khartoum International Airport to pick up people on Hajj and flying to Saudi Arabia. So the TEA plane was of no special notice to anybody. Je transportais tous les pèlerins qui allaient de Khartoum à la Mecque via Jeddah. En 15 jours, organiser une opération aussi dramatique dans le sens où chaque erreur pouvait créer une catastrophe. Comme l'avion était belge, le risque d'atterrir ailleurs qu'en Belgique était grand, puisqu'on pouvait venir voir ce qu'il y avait dans l'avion, et qu'en Belgique, on a eu le support du ministre de la Justice, Jean Goll. Tout ce qu'on me demandait, c'est de ne pas avoir de panne, de ne pas atterrir dans un pays autre que la Belgique en quittant Khartoum. Alors, un premier travail devait se faire, c'est obtenir les droits de trafic et les autorisations d'atterrir non seulement aux escales de Khartoum, Bruxelles, Tel Aviv, ce qui n'était pas un problème, mais à des escales intermédiaires en cas de panne. Qu'est-ce qu'on allait dire si on devait s'arrêter au Caire, si on devait s'arrêter à Nicosie, si on devait s'arrêter à Athènes, si on devait s'arrêter à Milan. ብዙ በሽተኛና ብዙ ህፃን ብዙ አሮግ ያሉበትን እነዚያን በመጀመሪያ ጊዜ ቅድሚያ እንስጥ ብለን እየዞርን እንመዘግባለን። En lointain, dans le désert, il faisait très noir et on voyait les phares, tout un cortège de phares, les phares des camions qui se rapprochaient doucement. Et ça, c'était tout à fait exceptionnel. Choc, je dois dire. Tout le monde, je crois, on a eu un choc de voir ces réfugiés sortir des camions et monter très vite la passerelle. J'en ai même vu qui grimpaient, j'étais à l'avant, qui grimpaient sur la passerelle. Je ne veux pas dire qu'ils ne connaissaient pas l'usage de l'escalier. Est-ce que c'était la peur? Est-ce qu'ils voulaient aller plus vite ou ils ont trébuché? Mais j'en ai vu quand même certains qui se dirigeaient comme ça. Puis il faisait sombre. Alors ils ont embarqué et là, c'était un flot rapide
Et c'était hallucinant. כשראיתי את המטוס זה היה כאילו סוף, כאילו שמחה אפילו. כאילו קודם כל רואים באתיופיה מטוסים כאלה של קרב, אבל לא שהיו עוברים מעל הבתים ומפחיד. אבל פה זה היה משהו אחר, קודם כל לבן, וכאילו זה סימן את התואר ואת הטוב, שכאילו הנה, הוא לוקח אותנו. וגם זה היה מוחשי, בעצם הנה, כאילו עולים, זה בעצם התחנה האחרונה, ואנחנו כבר מגיעים לישראל. זה כאילו סימל, הנה, אוטוטו מגיעים. Il faut savoir que chaque Éthiopien se rappelait un verset de la Bible et vous serez sauvés par un aigle qui va vous transporter sur ses ailes. Portait entre 200 et 250 personnes par vol. L'avion avait 170 sièges, c'est-à-dire 170 masques à oxygène. Et il est rigoureusement interdit de transporter une personne de plus qu'il y a de masques. L'itinéraire simple était Khartoum-Bruxelles, Bruxelles-Tel Aviv, puis Tel Aviv-Khartoum. Mais le Tel Aviv-Khartoum ne se faisait évidemment pas en direct. Il survolait une partie de l'Europe. Une des premières choses qu'il faisait après le décollage, le Médecins sans frontières, qui a joué un rôle très important d'ailleurs dans ce type de transport, c'était faire un petit tour dans la cabine et repérer tous les gens fort déshydratés, parce qu'il y en avait, qui avaient besoin d'un Baxter pour affronter ces 12 heures de voyage pour les réhydrater. Donc il a posé le Baxter et il nous a bien indiqué après comment il fallait faire un tour toutes les heures, voir si l'écoulement se passait bien. Les hôtesses se sont transformées en infirmières, en accoucheuses, en consolatrices lorsqu'il y a eu des morts. Et alors il y a eu un côté un peu dramatique pendant les vols, c'est que les toilettes étaient après quelques heures fermées parce qu'il fallait bien mettre les gens qui nous quittaient pendant le vol quelque part et pas le laisser sur un siège. Et bon, il fallait condamner des toilettes. Et il arrivait très souvent que les 3 toilettes devant et les 2 derrière étaient inutilisables. Avec l'accord du Médecins sans frontières, on avait repéré un tout jeune bébé. Il avait peut-être 8 jours, 15 jours, tout mini, tout fluet. Et ses yeux ses paupières étaient fermées par des croûtes et du pus, vraiment. Il n'arrivait pas à décoller ses paupières. On se rendait bien compte que ce nouveau-né n'avait jamais ouvert les yeux. Ça collait vraiment. Alors on a demandé si on pouvait le nettoyer ses yeux avec un produit qui convenait évidemment. Et alors on a commencé à enlever les croûtes et le pus. Et au bout d'un certain temps, tout à coup, ce bébé a ouvert les yeux. Et je crois que ça a été son premier regard sur le monde, hein, en plein ciel. Là. On se rendait bien compte qu'il n'avait jamais vu la lumière. Je crois qu'il y a eu 8 décès et une douzaine de naissances. Et il y a des naissances, 2 ou 3 qui nous ont échappé, qu'on a appris à Tel Aviv. J'ai senti, quand on arrivait au-dessus de Tel Aviv, je suppose qu'un traducteur leur a dit au micro qu'on approchait dans 1 heure, qu'on survolait la région. J'ai senti une grande fébrilité, très grande fébrilité. C'est la seule fois du vol où il commençait à s'agiter un petit peu.
וכשהמטוס נחת, אז חיכינו לראות כאילו מה זה, איפה הפנטזיה בעצם של כאילו הכל זהב, הכל יפה, הכל זה. לא אמרו ירושלים, כי אנחנו בראש זה ירושלים, ירושלים ולא ישראל. וכשהגענו לשם, אז אני זוכרת את אבא שלי איך שהוא השתתח על הרצפה ונשק את הרצפה, ואנחנו אחריו מנשקים את הרצפה. ואבא שלי ככה בגאווה לוקח את האורית, את התורה, שם על הראש של אחי הגדול, כאילו הנה הגעתי למקום ואני יכול לחשוף אותו כאילו סוף סוף, פה לא יקרה שום דבר. היה משהו טוב, משהו עילאי, משהו מיוחד. Il y a eu 47 vols qui ont quitté Khartoum avec les Juifs d'Éthiopie vers Israël. Et le total de ces 47 vols qui se sont étalés du 22 novembre au 2 janvier ont permis à 8600 personnes d'arriver en Israël. Picked up by some of the major Israeli newspapers and published, and bizarrely the censors didn't prevent them from publishing whatever they published. And then Reuters and Associated Press picked up the story from the Israeli newspapers. Haaretz was one, I think, and Ma'ariv probably the other. And then it simply went everywhere. All of the Arab League countries boycotted TEA and forbid them to fly over their territories. Charter companies mostly flew to Tunisia, Morocco, and Southeast Asia. A few years later, TEA went out of business. 1995, I was invited to come to Israel. And they took me to a reception center. Now, I had read the newspapers, and friends of mine in Israel would send me clippings, and I knew there was a lot of problems with the Falash, 10 years after they'd come from Kuba and other places. But my lasting memory is going into this room. There were about 50 little Ethiopians in there. They were fat, and they were sassy, and they were learning to speak Hebrew. עולה לישראל. האיש שזרים הצילו אותו ממשיך לעזור לזרים. בני הזוג גוטלמן תורמים את כספם לניצולי שואה נזקקים. ממרומי דירתו המטופחת הוא מתבונן על החלום הציוני שלו ולא יכול להשמיע קול. אבל אילו יכול, כך אומרת אלין, אין סיכוי שהיה נוהג אחרת. בלי ספק, בלי ספק, 100 פעמים. זה מדהים להציל אנשים, להציל יהודים. ואם אי פעם תראו איש תמיר נדחק לקלנועית בחוף תל אביב, בוודאי תזכרו היטב מיהו ז'ורג' גוטלמן.